Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Toujours Bruno sur le Season, toujours le vendredi 16 mars. On est sur le stand de ARX. Donc je vais vous présenter Charles qui va donc nous montrer son produit, qui est quelque chose qui peut être très intéressant pour nous. Donc c'est une application, mais beaucoup plus qu'une application. Il y a de l'intelligence artificielle et très important pour nous, c'est un produit qui fonctionne sur le Blendshell Classic 2. Charles va vous expliquer tout ça. Je vous le passe. On va voir ça à la post-prod. Merci Bruno, bonjour, je m'appelle Charles Leclerc et je suis le CEO et fondateur de ARX Vision, ou ARX Vision. Donc aujourd'hui on va vous montrer deux produits. Le premier s'appelle ARX Q, en fait c'est ARX Q et c'est un scanner de documents qui permet en fait grâce à l'intelligence artificielle de poser des questions au sujet du document. Donc, par exemple, si on est au restaurant et qu'on scanne un menu, au lieu d'avoir à écouter à toute la description du menu, on peut directement demander s'il y a des desserts sans crever de faim. Et donc, ici, on a un menu qui nous vient de la Cheesecake Factory à Anaheim et je vais lancer ARXQ. Le menu qu'il a été directement cherché dans le restaurant, on est avec lui. Donc là, l'AI m'aide à positionner le document. Puis la photo est prise automatiquement. Donc ce qu'on a entendu, c'est qu'il expliquait comment bien le positionner au niveau du document. Exactement. C'est la vérité, on l'a vérifié nous-mêmes. Et donc là, on va demander si par exemple il y a un vegan burger. Is there a vegan burger on the menu? Yes, we have a vegan burger on the menu. It is called the Impossible Burger and it is made with plant-based ingredients. On peut aussi lui demander, par exemple, quel est le moins cher, je crois, c'est ça? C'est ça. What is the cheapest burger on the menu? The cheapest burger on the menu is the classic burger which costs $17.95. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est toujours vrai. Bon. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant. Ça, par contre, on l'a testé en direct au restaurant, c'est très bluffant. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que, évidemment, c'est un gain de temps pour l'utilisateur. Mais ça demande quand même à l'utilisateur d'avoir à sortir son téléphone et à le pointer aux éléments. Et c'est pour cette raison que nous avons créé le ARX Headset, qui est un headset avec des speakers de bonne conduction et une caméra. Et ce que ça permet de faire, en fait, c'est de devenir les yeux de votre smartphone pour que vous n'ayez plus à tenir le téléphone. Donc, je vais vous le montrer sur ce téléphone parce que j'ai plus de batterie sur l'autre. Et donc, quand on connecte le headset à son téléphone, on peut lancer une application. Et en fait, on peut contrôler l'application directement par le headset. Mais pour cette démo, on va activer le phone speaker pour qu'on puisse entendre au micro. Et on va essayer de scanner un document. On va changer, on va aller sur un document de Sony. Et donc, je vais utiliser la commande vocale. Scan the document. Donc ça va sur le document scan. Donc ça prend une photo du document. Là, ce qu'on entend, c'est le processing du document. Donc le produit est connecté, hein, on est bien d'accord. Donc, on peut voir que... Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi éteindre le téléphone et l'application tourne dans le background. Donc, je peux mettre ça dans ma poche et continuer à utiliser. Donc, le short text, par exemple, ça va identifier
LSS, c'était le booth à côté. Ça, c'est utile, par exemple, si on est en train de marcher dans la rue et qu'on cherche un numéro de porte ou un panneau, des directions. Ensuite, on a Object Search, Face Recognition. Allez, on va scanner Bruno. Voilà. Visage capturé. Et donc là, on voit bien, il n'y a plus de téléphone. Bruno. Et du coup, la prochaine fois, il va nous dire « This looks like Bruno ». Il faudra que tu lances à chaque fois la reconnaissance de visage, ou il va être capable, une fois que je suis en train de me reconnaître, même sans basculer sur la reconnaissance de visage. Du coup, on a un mode qui s'appelle Scene, et ça décrit les environnements. Oui, et si ça reconnaît un visage qui a été enregistré, il va nous dire « Person looking like Bruno ». Il va aussi lire le texte qu'il peut trouver autour de nous. D'accord, en mode scène. Et là, C'est il faut ça. capturer l'image en mode scène, par contre, ou c'est en live? C'est en live, donc en mode scène. Là, il n'y a pas un très bon internet, donc c'est très lent, mais ça va automatiquement scanner et dès que l'information est prête, elle est délivrée en audio. D'accord, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin d'aller toucher un bouton. C'est ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le scanner de QR code. Donc je vais faire QR code. Ok, donc cette fois ça a bien marché. Et ton QR code il est caché par la bande rouge. Donc je vais faire le mien. Donc là, il est en train de lire les informations du QR code, c'est ça? Exactement. Et si je prenais un QR code qui n'est pas du tout lié au marché, Allons-y. donc ça c'est celui de ma carte de visite. Hein. No iPhone. Only Android actually. Contact info beacon. V-card version 2.1N. Schmidt. Bruno. FN. Bruno C'est bon. Schmidt telephone. 014340202 email. Toutes les informations. Beta Schmidt at accesssolutions.fr.org. Voilà. Solutions telephone. Cell 0663. Item. Et donc là, je viens de presser le square button, le bouton carré pour mettre le headset en pause. Voilà. Et donc ça marche pour finir, donc ça fonctionne sur le BenchMade Classic 2, parce que l'application fonctionnera sur le BenchMade Classic 2, si on est bien d'accord. C'est déjà disponible C'est déjà disponible. sur le BenchMade Classic 2, en effet. Donc moi l'idée c'est que comme nous en France on distribue le BenchMade Classic 2, c'est de travailler la traduction avec mon collègue Sofiane, et il va tester justement le produit pour voir l'utilisation, la simplicité, et il y a des grandes chances qu'en France on propose ce système-là très bientôt. Pour l'instant sur le BenchMade Classic 2, puis peut-être sur d'autres solutions pour des personnes qui seraient sur Android par exemple. Je vous dis à bientôt, puis Charles, je te remercie. Merci beaucoup Bruno, merci Guillaume. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.